Dans ta stabilité, tu dois vivre une transformation pour vivre dans la sainteté. Dans ta vie de tous les jours, tu dois subir une transformation profonde pour vivre de manière permanente dans la sainteté. Jésus transforme. Dans la stabilité, tu dois vivre ta sainteté. Mais tu ne dois pas la vivre parce que tu vas bien. Tu ne dois pas la vivre parce que tu recherches quelque chose. Tu ne dois pas la vivre parce que tu as besoin que Dieu t'exauce. On ne vit pas dans la sainteté parce qu'on cherche l'exaucement. On vit dans la sainteté parce qu'on est enfant de Dieu. Commencez là où il a commencé. Jésus a commencé le miracle par la transformation. Vis ta vie dans la transformation. Commence là où Jésus a commencé. Il a changé l'eau en vin. Tu étais pécheur, vis dans la sainteté. Car tu as déjà été justifié. Croire, c'est aussi croire qu'on est délivré, libéré du péché. On dit on a la foi. On dit Dieu est un Dieu de miracles. On dit Dieu est un Dieu puissant. Mais toujours nous les mêmes personnes. Nous disons non c'est plus fort que moi. De toutes les manières tout le monde est pécheur. Tu te consoles avec des phrases diaboliques. Tu te consoles avec des phrases sataniques. Tu n'es pas un candidat de l'enfer. Ne te console pas avec des phrases sataniques. Vis dans la sainteté. Aime la sainteté. Aime la sainteté autant que tu aimes Jésus. Nous voulons prêcher beaucoup de choses. Nous voulons tous devenir des prophètes internationaux pour dire tout sauf l'essentiel. L'essentiel c'est quoi mon frère? Si tu es béni sur terre et que tu vis dans le péché, tu iras en enfer. C'est la prédication que tu n'aimes pas, c'est celle que je suis venu te prêcher. Ça ne sert à rien pour l'homme de gagner les choses sur terre. S'il va perdre son âme. Croire, c'est croire que Jésus est capable de te faire vivre dans la pureté. Que Jésus est capable de te faire vivre dans la sainteté. Tu dois sortir de l'hypocrisie. Entre dans l'honnêteté. Tu dois sortir de la méchanceté. Tu dois sortir du vol. Tu dois sortir du mensonge. Je dis sors du péché. En Christ, il faut voir si tu deviens meilleur tous les jours. Parce que tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas à te comparer avec quelqu'un, compare-toi à Christ. Tu viens à l'église, tu as fait 30 jours. Est-ce que le mal a quitté ton cœur? Est-ce que la jalousie a quitté ton cœur? Est-ce que le dédain des autres a quitté ton cœur? Est-ce que l'hypocrisie a quitté ton cœur? Vous croyez qu'il peut ressusciter un mort, mais vous êtes convaincu que le péché doit aller petit à petit. Pourquoi? Parce que tu chéris ton péché. Ce que tu chéris va t'étrangler. Ce que tu chéris va te pourrir. Ce que tu chéris va enlever le cabot de Dieu. Tu vas vivre comme un fils de Dieu ordinaire. L'essentiel n'est pas d'aller en Europe ou en Asie. L'essentiel c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Est-ce que quand tu entres dans ta chambre, est-ce que tu es fier de toi? Tu peux mentir tout le monde ici. Mais est-ce que toi, quand tu te regardes devant la glace, est-ce que tu es fier de toi? Quand tu penses au genre de pensée qui te monte, est-ce que tu es fier de toi? Si dans le mal, tu es fier de toi, tu es le petit frère du diable. Parce qu'à certains moments, tu dois te regarder en face et dire je ne suis pas une bonne personne. Je mens tout le monde, mais je suis très dangereux. Que le Saint-Esprit me vienne en aide. Je dis, viens de faire des choses sales et tu te permets d'entrer dans le bureau d'un homme de Dieu. Tu dis, c'est ma dîme. De quoi tu parles? Parce que tu penses que l'argent doit faire trembler tout le monde. Toi et ton argent sale, si tu n'arrêtes pas, vous irez en enfer. L'argent sale, il faut oser entrer chez moi avec. Ose entrer chez moi avec. Ce sont ces pasteurs-là qui t'abîment. Te font croire que l'argent c'est tout. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu à cause de l'argent. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu à cause du ventre. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu à cause des dîmes. Nous sommes des hommes de Dieu parce que nous avons été appelés par Jésus. C'est le péché qui fait en sorte que la prière, le jeûne ne donne pas de gloire. Tu peux beaucoup prier, tu peux beaucoup jeûner, mais tu constates que la gloire, la faveur ne marche pas avec toi. Il y a des choses que tu reçois, mais il n'y a pas de cabot sur ta vie. Il y a des choses que tu reçois, mais il n'y a pas de faveur sur ta vie. Il y a certaines choses qu'un élu doit recevoir par grâce, par faveur. La vie d'un élu doit être remplie de cabot, entouré de cabot. Mais lorsqu'il y a le péché, le péché fait de vous un icabot. C'est bien de croire au Dieu qui bénit, mais il faut commencer par croire au Dieu qui délivre du péché, au Dieu qui libère,
Au Dieu qui sort du péché. Tu crois au Dieu qui lève les paralytiques. Commence d'abord par croire au Dieu qui délivre du péché. La foi, c'est aussi de croire que celui qui t'a délivré hier te délivrera aujourd'hui. Celui qui t'a délivré de la masturbation peut te délivrer du mensonge et de autre chose. Celui qui t'a amené ici peut t'amener là-bas. C'est-à-dire celui qui t'a amené là, ici, là où tu te trouves, peut t'amener au-delà. Christ, il est le Dieu qui délivre du péché. Avec Christ, nous vivons la grâce et nous vivons la sainteté. Il est anormal qu'un enfant de Dieu croie à la bénédiction, comme je le disais, sans croire à la délivrance du péché. Si tu prêches la bénédiction, si tu prêches l'avancement, si tu prêches tout ce que tu veux, sans croire que Jésus délivre d'abord du péché, sans croire que Jésus commence d'abord par libérer du péché, tu es un agent du diable. Il n'y a que le diable qui aime la gloire sans la sainteté. Il n'y a que le diable qui aime l'opulence et le confort sans la sainteté. Nous les fils de Dieu, nous commençons par croire qu'il est d'abord celui qui nous rend saints et qui nous aide à vivre dans la sainteté avant qu'il nous amène vers la gloire et vers le confort. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Il est le Dieu qui nous délivre d'abord du péché. Notre foi doit commencer par là. Jean 2, 7 à 8. Jean 2, 7 à 8. Le premier miracle de Jésus s'est passé là. Que quelqu'un me dise c'est le premier miracle. C'est le premier miracle. Je ne t'entends pas. Dis-moi c'est le premier miracle. Le premier miracle de Jésus s'est passé là. Ce qui m'intéresse, c'est que le premier miracle de Jésus s'est d'abord passé dans une fête. Le premier miracle de Jésus ne s'est pas passé dans le désert. Le premier miracle de Jésus ne s'est pas passé dans une maison. Ça s'est passé d'abord dans une fête. Et pas dans n'importe quel type de fête. C'était pas un anniversaire. C'était les noces. C'était le mariage qui représente la stabilité. Le premier miracle de Jésus s'est manifesté dans une fête qui symbolise la stabilité. Il y avait la stabilité. Mais à un moment donné, le vin manquait. Je veux que quelqu'un m'entende bien. À un moment donné, dans cette fête, le vin manquait. Dans cette stabilité, le vin manquait. Pourquoi le vin manquait? Parce que ces hommes, ces organisateurs sont allés acheter les vins exclusivement pour la cérémonie. Ces hommes sont allés chercher le vin exclusivement pour ces moments de fête. Ils avaient besoin du vin seulement pour la fête. Et là, finalement, le vin était terminé. Je dis à quelqu'un ceci: dans la stabilité, dans la paix, dans la tranquillité, ce n'est pas par rapport à toutes ces choses qu'on décide de vivre dans la sainteté. La sainteté ne doit pas être circonstancielle. On n'est pas saint parce qu'on est riche. On n'est pas saint parce qu'on vit dans le confort, parce qu'on manque de rien. On n'est pas non plus dans la sainteté parce qu'on est dans la pauvreté. La sainteté ne doit pas être circonstancielle. Le vin ne doit pas être circonstanciel. La sainteté doit être permanente, peu importe ton état. La sainteté doit être permanente, je disais, peu importe ton état. La sainteté se vit dans la richesse comme dans la pauvreté. Un élu doit commencer par croire
que la foi, c'est aussi de vivre la sainteté. Quand Jésus arrive, on lui parle. Jésus regarde. Il dit, mais voilà votre problème. Je suis en train de dire, c'est que l'Éternel n'a pas dit à haute voix. Voilà le problème. Vous n'avez plus de vin. Parce que vous êtes allé chercher le vin pour la fête. Voilà le problème. Lorsqu'on demande à Jésus un miracle par sa mère, Jésus pouvait déclarer en disant que le vin soit. Parce que nous nous rappelons que dans le livre de Nombre, seulement par le bâton de Moïse, l'eau est sortie du rocher. Jésus était capable de parler et que le vin puisse sortir ou apparaître dans le vase. Mais Jésus n'a pas fait ça. Voici l'enseignement que nous devons retenir aujourd'hui. Voici l'acte prophétique que Jésus a accompli ce jour-là. Pour toi et moi. Jésus a dit, amenez les vases. Remplissez les vases. Mais remplissez-les d'eau. Je suis capable de dire que le vin soit, mais je demande de l'eau. Je demande de l'eau parce que je veux créer une transformation. Dans la fête, il doit y avoir une transformation. Dans ta stabilité, tu dois vivre une transformation pour vivre dans la sainteté. Dans ta vie de tous les jours, tu dois subir une transformation profonde pour vivre de manière permanente dans la sainteté. Jésus transforme. Que quelqu'un me dise transforme. Il transforme l'eau en vin. Il prend une matière et la change. Il ne transforme pas qu'en vin. Mais ces hommes ont dit quand ils ont bu, pourquoi le meilleur vin à la fin? Pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin et il le transforme en un vin qui pouvait avoir au moins 30 ans. Le meilleur vin dans la fête, dans la stabilité, tu dois vivre ta sainteté. Mais tu ne dois pas la vivre parce que tu vas bien. Tu ne dois pas la vivre parce que tu recherches quelque chose. Tu ne dois pas la vivre parce que tu as besoin que Dieu t'exauce. On ne vit pas dans la sainteté parce qu'on cherche l'exaucement. On vit dans la sainteté parce qu'on est enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. On vit dans la sainteté parce qu'on est enfant de Dieu. On est fils de Dieu. Avant de me marier, je portais le nom de mon père. Je ne portais pas le nom de mon père parce qu'il me payait les frais. Je portais le nom de mon père parce que je sortais de lui. Je ne portais pas le nom de mon père parce qu'il me nourrissait. Je portais le nom de mon père parce que je sortais de lui. Tu ne vis pas dans la sainteté parce que tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu ne vis pas dans la sainteté parce que tu veux que Dieu agisse cette année. Parce que tu recherches une certaine stabilité. Tu dois vivre dans la sainteté parce que tu émanes de Dieu. Ces amens-là sont lépreux. Tu dois vivre dans la sainteté parce que tu es enfant de Dieu. La foi commence par la sainteté. Aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Mais je crois que c'est normal si je ne comprends pas. Aujourd'hui, on veut tout prêcher, sauf prêcher l'essentiel, sauf prêcher le commencement de tout. Jésus a dit, vous ferez des plus grandes choses. Vous ferez des plus grandes choses. Jésus n'a pas dit vous ferez autre chose. Commencez là où il a commencé. Commencez là où il a commencé. Jésus a commencé le miracle par la transformation. Vis ta vie dans la transformation. Vis ta vie dans la transformation. Commence là où Jésus a commencé. Il a changé l'eau en vin. Tu étais pécheur. Vis dans la sainteté. Car tu as déjà été justifié. Croire, c'est aussi croire qu'on est délivré, libéré du péché. On dit on a la foi.
On dit Dieu est un Dieu de miracles. On dit Dieu est un Dieu puissant. Mais toujours nous les mêmes personnes. Nous disons non, c'est plus fort que moi. De toutes les manières, tout le monde est pécheur. Tu te consoles avec des phrases diaboliques. Tu te consoles avec des phrases sataniques. Tu n'es pas un candidat de l'enfer. Ne te console pas avec des phrases sataniques. Vis dans la sainteté. Vis dans la sainteté. Aime la sainteté. Aime la sainteté autant que tu aimes Jésus. Que quelqu'un dise à son âme, d'abord la sainteté. D'abord la sainteté. Nous voulons prêcher beaucoup de choses. Nous voulons tous devenir des prophètes internationaux. Pour dire tout. Sauf l'essentiel. L'essentiel c'est quoi mon frère? Si tu es béni sur terre et que tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Si tu es béni sur terre, que tu as tout ce que tu veux, tu vis dans le péché, tu vas aller en enfer. J'ai besoin de 3 amen. C'est la prédication que tu n'aimes pas, c'est celle que je suis venu te prêcher. Ça ne sert à rien pour l'homme de gagner les choses sur terre s'il va perdre son âme. Croire, c'est croire que Jésus est capable de te faire vivre dans la pureté. Que Jésus est capable de te faire vivre dans la sainteté. Tu dois sortir de l'hypocrisie. Entre dans l'honnêteté. Tu dois sortir de la méchanceté. Tu dois sortir du vol. Tu dois sortir du mensonge. Regarde comment tu ne dis pas un amen, tu es hypocrite. Je dis sors du péché. Sors du péché. Sors du péché. Le Saint-Esprit ne te sortira pas d'un lieu si toi-même tu ne le crois pas. Tu dois y croire. Tu dois croire qu'il peut te sortir. Aujourd'hui, nous voulons dire à tout le monde, il y a une chaise ministérielle pour toi. Tu es Joseph. Tu es Joseph. J'ai besoin que quelqu'un me lève la main droite et dise j'écoute. J'écoute. Merci, tu l'as bien dit. On dit tous, tu es Joseph. Et toi-même tu dis oui, je suis Joseph. Je reçois. Tu soulèves la chaise. Tu soulèves la chaise. Tu soulèves même tes pieds, tu mets la tête en bas. Tu dis je suis Joseph. Mais écoute-moi bien. Toi tu es l'unique Joseph qui va entrer dans la maison du roi avec la femme de Potiphar. Tu es l'unique Joseph qui veut entrer chez Pharaon, interpréter le rêve de Pharaon avec la femme de Potiphar. On a oublié de te dire, ce n'est pas de ta faute. Nous prédicateurs, nous avons oublié de te dire que Joseph doit d'abord lâcher la femme de Potiphar. Il n'y a pas de chaise ministérielle avec la femme de Potiphar. Lâche 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 la femme de Potiphar. Lâche-la. Tu t'agrippes au péché. Et tu te consoles en disant moi c'est mieux. Je connais quelqu'un qui fait pire que moi. Donc en fait toi tu prends tes modèles au milieu des hommes pourris. Au milieu des hommes qui ont des asticots. Au milieu des hommes qui ont des destinées qui sentent mauvais. Là sont tes modèles. Ce n'est pas ce que Christ a dit. D'ailleurs, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs. Mais à un moment donné il met une virgule. Parce qu'il se rappelle que si on doit l'imiter lui, nous allons aussi commettre des erreurs. Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Du Christ. Imite Jésus de Nazareth.
Aime vivre dans la sainteté. sepela kobika kati na kibosantu. Avant de venir à ce culte, tu as touché les seins de cette fille. Et Yamboya tu na crois église oyo simbaki mabela mwana mwasi wana poso ndima. que la prière qu'on va faire va te bénir. Ozoni bete losambo tokosala mboka lelo ko Jésus ne bénit pas la saleté. te yeso pambola kambindo. Jésus ne bénit pas la saleté. Yeso pambola Même kambindo. si tu ne donnes pas un amen, je suis d'accord avec moi-même. Jésus ne bénit pas la saleté. Yeso pambola kabosoto te. On t'a trop prêché, reçois. Toteyi koyamba mingi. On t'a trop prêché, quoi qu'il arrive, tu es fils de la promesse. Bateyo ata soko sumuki ndenga nino za mwana lelaka. Mon frère, tu vas aller en enfer. Ndeko nanga na bilaka no ke nango na lifelo. Tu vas aller en enfer. Okota nango na lifelo. Arrête de tripoter cette fille, elle n'est pas ta femme. Tika ko simba simba mwana mwasi na zali mwasi na yote. Arrête de tripoter cet homme, il n'est pas ton mari. Tika ko simba simba mobali wana salaka mobali na Arrête yote. d'être adultère. Tika ko sala moto Sors de l'adultère. Imana pité. Sors de l'adultère. Imana pité. Sors de cette fille. Jésus est capable. D'ailleurs, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, pas seulement pour te donner des maisons, te donner des biens, mais d'abord pour te donner la victoire sur le péché. La première chose que Jésus a fait à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Parce que le serpent ne devait plus avoir le pouvoir de te séduire. Même s'il te parle, en toi il y a un pouvoir pour vaincre la séduction. Tu ne peux pas être dans une église des années et des années. Tu es en train de vivre dans la saleté. Pendant que tu es même dans l'église, tu as des pensées sales, des pensées impures. Et tu dis quoi? Je vais me repentir. Est-ce que tu crois que Jésus est ton gamin? Est-ce que tu crois que Jésus c'est ton oncle? La repentance n'est pas un bain de saleté. La repentance, c'est un lieu ou des moments où on reconnaît son mal et on fait des efforts pour ne pas y retourner. J'ai l'habitude de dire, la Bible dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. On ne peut pas tomber au même endroit 7 fois. Si il est juste, c'est qu'il ne tombe pas au même endroit 7 fois. S'il tombe au même endroit 7 fois, il est insensé. Il n'y a qu'un insensé qui peut tomber au même endroit 7 fois. Lorsqu'il y a un trou, tu n'as pas vu le trou à cause de l'obscurité. Quand tu avances, tu tombes. Quand tu te relèves, tu sautes. Voilà un homme intelligent. Voilà un homme sensé. Tu ne peux pas te lever et tu retombes dans le même trou. Tu es insensé. La foi, c'est de croire que Jésus peut t'aider à vivre dans la sainteté. Je suis d'accord avec celui qui a compris. Voilà pourquoi en Christ, nous devons arrêter d'avoir seulement des années d'ancienneté. On n'a rien à faire avec vos années d'ancienneté. En Christ, il faut voir si tu deviens meilleur tous les jours. Est-ce que tu deviens la meilleure version de toi-même? Tu n'as pas à te comparer avec quelqu'un, compare-toi à Christ. Tu viens à l'église, tu as fait 30 jours. Est-ce que le mal a quitté ton cœur? Est-ce que la jalousie a quitté ton cœur? Est-ce que le dédain des autres a quitté ton cœur? Est-ce que l'hypocrisie a quitté ton cœur? Il y a quelque chose que je n'aime pas. Lorsqu'on prêche et qu'on dit continuellement, de toutes les manières, ça va partir petit à petit. Vous croyez que Jésus peut lever les paralytiques, mais vous êtes convaincu que le péché doit partir petit à petit. Vous croyez qu'il peut ressusciter un mort, mais vous êtes convaincu
que le péché doit aller petit à petit. Pourquoi? Parce que tu chéris ton péché. Ce que tu chéris va t'étrangler. Ce que tu chéris va te pourrir. Ce que tu chéris va enlever le cabode de Dieu. Tu vas vivre comme un fils de Dieu ordinaire. Écoute, il y a certaines faveurs qu'un fils de Dieu qui obéit à Dieu et qui vit dans la sainteté avec le Saint-Esprit ne force pas. Ces choses suivent. Toi, ta vie est fade. Tu dois forcer pour tout avoir. Tu pries même là où tu ne devais pas prier parce que c'est une question de faveur. Ce n'est pas une question de prière, mais toi tu pries. Le problème, c'est que tu as mis la sainteté à côté. Tu crois que la sainteté est une affaire du ciel. Il faut attendre le ciel pour être saint. Sors du péché et vis selon Christ. Tu veux aller vers Pharaon. Abandonne la femme de Potiphar. Le Dieu qui t'a délivré hier va te délivrer aujourd'hui. Crois qu'il en est capable. Ne joue pas avec le péché. Le péché est en train d'effriter ta destinée. Voilà pourquoi dans l'assemblée ou encore au milieu des chrétiens, il y a trop de jaloux. Tu jalouses quelqu'un qui a respecté son parcours. Le chrétien d'aujourd'hui est celui qui jalouse le parcours, qui jalouse des résultats, alors qu'il n'a pas vu que l'autre a respecté le parcours. Ils se mettent ensemble pour critiquer celui qui évolue. Ils se mettent ensemble pour critiquer celui qui est en train de monter avec Dieu. Ils commencent à trouver le mal là où il n'y en a pas. D'ailleurs, regarde comment il vit avec sa femme, certainement. Tout ça, c'est la jalousie. Pendant que toi, tu touchais aux femmes, quand toi, tu touchais aux hommes, cette personne respectait son parcours. Cette personne respectait sa destinée. Et cette personne a les résultats du respect de sa destinée. Ce que j'aime avec Dieu, on ne trompe pas Dieu. Ici tu fais semblant. Ici tu fais le sérieux. Ici tu fais le bon garçon. Tu fais la bonne fille. Mais Dieu on ne le ment pas. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Le péché que tu fais dans le secret va t'humilier en public. Nous tous nous verrons que tu es un Ichabod, que tu te bats pour des choses que les élus ne devraient pas. Le péché que tu fais en cachette va te détruire en public. Tu veux aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant chargé de péché. Nous ne sommes pas ici chez un marabout. Nous sommes chez Jésus de Nazareth. Christ a ses principes. Au nom de la grâce, on ne peut pas tuer certains principes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Au nom de la grâce, on ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer quoi? Jésus à la croix avec les deux brigands. Il y a un qui insulte et l'autre qui croit. La grâce est Jésus, la grâce était disponible. Mais Jésus n'a pas sauvé cet homme jusqu'à ce qu'il parle. La grâce est disponible. Mais le brigand devait parler. Le brigand devait confesser qu'il croyait en celui-là. Et il avait saisi la grâce. J'ai dit à quelqu'un, attention mon frère, la grâce est là. Mais attention, ce n'est pas au nom de la grâce que tu dois vivre dans le péché. La grâce ne supporte pas la crasse.
Que Jésus nous vienne en aide. Tu voulais que je te dise quoi? Reçois. C'est l'essentiel que je te dis. Tu voulais que je te dise quoi? Tu seras béni ce soir. On n'a pas besoin de ça ce soir. On voudrait que tu vives comme Christ. Au lieu que demain tu sois aigri. Au lieu que demain God have mercy. Au lieu que demain tu commences à jalouser les gens jusqu'à croire qu'ils ont des fétiches. Vous savez, quand on vit dans la médiocrité, quand on se rend compte au fait que sa vie est en train de passer avec une grande vitesse et qu'on n'a rien fait, on commence à créer des choses dans la vie des autres qui n'existent pas. Le problème c'est quoi? C'est que ta vie t'a dépassé. Et pourquoi ta vie t'a dépassé? Parce que tu as laissé le péché te dépasser. Tu as le pouvoir. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Au lieu de monter à la montagne en train de crier en disant Seigneur bénis-moi, Seigneur visite-moi aussi que les gens voient. Tu veux qu'on voie quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on voie? Qu'est-ce que Dieu va te donner que les hommes n'ont jamais vu? C'est que tu demandes à la montagne en montant sur un arbre et en secouant l'arbre comme je ne sais pas quoi, toi-même complète. Ces choses-là, les païens en ont. Tu es en train de crier sur l'arbre, Dieu, Dieu. Ces choses-là, les païens en ont. C'est pour ça que toi, tu montes à la montagne. Vis dans la volonté de Dieu, les choses seront simples. Vis dans la sainteté, les choses seront simples. Tu es dans la maison de Dieu, mais ton cœur est noir. Ça fait des années que tu es enfant de Dieu, mais ton cœur est toujours noir. Tu es gris. Tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, au fond de toi, tu souhaites qu'il disparaisse. Quand l'autre évolue, tu es en train de mépriser sa bénédiction. Ton cœur a des problèmes. Tout ça pourquoi? Tu t'es focalisé sur les mauvaises choses. Que quelqu'un me dise la sainteté. La sainteté. Que quelqu'un me dise la sainteté. La sainteté. Vivre dans la sainteté est une réalité et une vérité. Ce n'est pas une prédication dépassée. Ce n'est pas une prédication qu'on doit prêcher une fois par mois. Ce n'est pas une prédication qu'on doit écouter avec une position comme quelqu'un qui est en train d'accoucher. C'est une prédication qui est d'actualité et qui parle de la puissance de Jésus. Oh Lord have mercy. Au jardin d'Éden, le problème c'était la puissance. Le diable a dominé sur l'homme à cause de la puissance. Adam manquait de puissance. Ève manquait de puissance. Christ vient. Christ n'est pas venu te donner d'abord des maisons. Voilà pourquoi lui-même il est né dans une étable. Parce que ce n'était pas sa mission première. Il est d'abord venu te donner la puissance. La puissance sur le péché. La puissance sur les serpents. J'ai besoin des amens. Voici l'église d'aujourd'hui. Quand on prêche la sainteté, tu as sommeil. Tu as envie que je te dise que tu iras en Europe. Que tu iras en Europe pour devenir encore un autre pécheur. Que tu ailles en Europe pour devenir homosexuel. Moi je sais que tu es Jacques, arrivé là-bas tu deviens Jacqueline. Tu veux qu'on te prêche quoi? Tu veux qu'on te prêche des choses qui te caressent au sens du poil? Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas d'aller en Europe ou en Asie. L'essentiel, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Est-ce que quand tu entres dans ta chambre, est-ce que tu es fier de toi?
Tu peux mentir tout le monde ici. Mais est-ce que toi, quand tu te regardes devant la glace, est-ce que tu es fier de toi? Quand tu penses au genre de pensée qui te monte, est-ce que tu es fier de toi? Si dans le mal tu es fier de toi, tu es le petit frère du diable. Parce qu'à certains moments, tu dois te regarder en face et dire: je ne suis pas une bonne personne. Je mens tout le monde. Mais je suis très dangereux. Je suis dangereuse. Que le Saint-Esprit me vienne en aide. Dans cette assemblée, ma prière au nom de Jésus est que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Que le Saint-Esprit nous sorte de la saleté. God. Je connais un monsieur. Il était responsable quelque part dans son église. Marié. Pendant des années. Un grand masturbateur. Mais il est dans l'église. Responsable. La prédication de la sainteté ne touche plus le peuple. La prédication de la sainteté n'atteint plus le cœur. Quand on prêche, on dit: faites vite qu'on termine. Faites vite qu'on passe à autre chose. Ancré dans le mal. Parce que nous, les prédicateurs, nous vous avons aidés à vivre dans le mal. Tu viens de faire des choses sales. Je vais essayer d'être un peu soft. Il y a des choses que mon mari m'a interdit, donc je vais être soft. Je dis: tu viens de faire des choses sales et tu te permets d'entrer dans le bureau d'un homme de Dieu et tu dis: c'est ma dîme. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Parce que tu penses que l'argent doit faire trembler tout le monde. Toi et ton argent sale, si tu n'arrêtes pas, vous irez en enfer. Dis à ton voisin: pourquoi tu n'as pas dit amen? L'argent sale, il faut oser entrer chez moi avec. Ose entrer chez moi avec. Ce sont ces pasteurs-là qui t'abîment, qui te font croire que l'argent c'est tout. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu à cause de l'argent. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu à cause du ventre. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu à cause des dîmes. Nous sommes des hommes de Dieu parce que nous avons été appelés par Jésus. Je suis esclave de Jésus. Je ne suis pas ton esclave. Je suis esclave de Jésus. Je ne suis pas ton esclave. Je fais ce qu'il me dit. Tu viens avec de l'argent, tu es allé voler là-bas, on t'a donné un poste, tu es un grand voleur, tu voles la nation. Et tu viens avec, tu dis: voici ma dîme. Je peux parler. Je peux parler. Ah, je lance ça comme ça. Maudit soient ces hommes qui prennent ces dîmes. Maudit soient ces hommes qui prennent ces dîmes. Maudit soient ces hommes qui prennent ces dîmes. Pourquoi je dis qu'ils sont maudits? Parce qu'ils vous aident à aller en enfer. Un homme de Dieu ne peut pas aider une âme à aller en enfer. L'argent sale ne doit pas entrer dans la maison de Dieu. Dis à ton frère: cette vérité ne changera pas. Tu te tapes la poitrine. Tu dis: si je lui amène l'argent là, il va trembler. Ce sont aussi ces pasteurs-là qui tremblent. Je peux parler. Parce que ces choses-là vous empêchent à vivre la vie de Dieu en pensant que les pasteurs sont derrière l'argent. Je veux parler de moi pour qu'on ne dise pas sur les réseaux que je parlais de quelqu'un.
Je n'ai pas commencé à exister avec ton offrande. Je suis d'accord avec moi-même. Je n'ai pas commencé à exister avec tes dîmes. Avant que tes dîmes n'arrivent, j'existais. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Ce n'est pas avec tes dîmes que ma vie va continuer. L'argent sale ne doit pas entrer dans la maison de Dieu. On t'a tripoté les tétons et on t'a donné $100. Tu viens te mettre à genoux là devant. Tu dis, Daddy, que ta bouche soit maudite. Tu ne peux pas jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Jésus est saint. Jésus est saint. Jésus est saint. Jésus est saint. God, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que Jésus n'est pas capable de bénir ses serviteurs? Ce n'est pas vous qui donnez le mandat. Le mandat vient du ciel. Celui qui nous a appelés, c'est celui qui va nous bénir. N'amène pas ton argent sale à l'église. Sors du péché. Je suis obligé de parler. Je suis désolé, apôtre, mais je suis obligé de parler. Vous venez dans l'église. Toi, sœur, tu es là. Je sais que tu es là. Je ne suis pas en train de te condamner, je suis en train de te prêcher. Tu es là. Dans ton corps, tu as la sémence d'un homme. Tu viens de quelque part et tu lèves tes mains. Tu dis, Jésus, bénis-moi. Tu crois que tu es où? Tu crois que tu es où? Tu n'es pas dans la maison de ton oncle. Tu n'es pas chez ta tante. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. On ne corrompt pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Prends tes millions, reste avec. La vérité restera la vérité. Le péché, le péché. La saleté, la saleté. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu vives dans la saleté. Quel gâchis. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert. Et there is something that I don't understand. Il y a quelque chose moi qui me dépasse. Comment tu fais pour trahir la seule personne qui ne t'a jamais trahi? Comment tu fais ça? Si tu me trahis, moi je comprends. Je t'ai fait du mal plusieurs fois. Comment tu fais pour humilier tous les jours celui qui ne t'a jamais fait du mal? Et tu mets au compte de la repentance. Au fait, pour toi, le cœur de Jésus ne compte pas. Tu peux le blesser autant que tu veux. Il y a la repentance. Et même quand tu parles de repentance, tu es égocentrique, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas ce que lui ressent. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi on dit qu'on attriste le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a des émotions, il a des sentiments. Et tu le blesses tous les jours. Et quand tu le blesses, tu dis, Jésus, pardonne-moi. Je ne veux plus rentrer venir. Comme si cet amour ne comptait pas. Jésus dit que nous sommes son épouse. C'est quel mariage là où il y a quelqu'un qui blesse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu blesses l'autre tout le temps. Et tu es tellement mauvais que tu veux que la personne que tu blesses reste toujours bon avec toi, reste toujours amoureux de toi comme il a toujours été. Tu veux que son amour reste intact parce que lui il est Dieu. Mais tu as oublié qu'il s'est fait homme pour te donner cet amour.
Il s'est fait homme, c'est-à-dire il a ressenti l'amour que toi tu ressens dans ton cœur. Ça te dit rien. Tout ce qui compte pour toi, c'est que quand tu pêches, personne ne te voit. Quand tu pêches, personne n'entend. Tout ce qui compte pour toi, c'est que tu sois béni. Que Jésus nous délivre. Laisse-moi terminer. Le deuxième avantage, la foi vous permet de ne pas craindre ce qui terrorise le commun de mortels. De ne pas craindre ce qui terrorise, qui effraie le commun de mortels. Nous allons lire ça tous ensemble, Romains 5, 17. Donnez-nous ce verset, nous allons le lire ensemble. Avec foi, conviction, assurance. Romains 5, 17. On va y aller. 1, 2, 3. Si par l'offense d'un seul... Attendez s'il vous plaît. On va tous le lire. Parce que c'est notre verset. Qu'est-ce que quelqu'un entend? C'est un verset qui exprime notre salut. On y va. 1, 2, 3. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné parmi seul, à plus forte. Amen. Je ne sais même pas ce que vous avez dit. Je ne sais même pas ce que vous avez dit. Vous voyez pourquoi des fois le Congo est dans la confusion. Vous avez bien commencé et puis il y a la confusion. C'est vraiment l'image de nos politiciens. Ils commencent bien au départ et puis... Ils commencent ensemble au début et puis après ils se dispersent comme s'ils ont été piqués par des insectes. Je veux lire pour vous. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Que quelqu'un me dise dans la vie. Dans la vie. Par Jésus-Christ, lui. Par Jésus-Christ, lui seul. Si le péché a régné par un seul homme, nous, par la grâce abondante, la justification en Christ, nous allons régner dans la vie. Là, on parle d'une vie. Mais cette vie cache deux vies. La première vie, c'est la vie terrestre. La deuxième, c'est la vie éternelle. Tu régneras par Christ. Sur terre, aucun homme, aucune personne, aucun être n'a le pouvoir de te ravir la vie si Jésus ne le décide. Tu règnes par la vie. Par la vie de Jésus. Il faut préciser la vie de Jésus. Que quelqu'un lève la main droite et dise: je règne par la vie de Jésus. Je règne par la vie de Jésus. Encore avec conviction. Je règne par la vie de Jésus. Une troisième fois. Je règne par la vie de Jésus. Sur la terre des hommes. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Sorcier, marabout, qui que vous soyez. Un élu, un fils de Dieu, lorsqu'il apprend que quelqu'un a amené son vêtement chez un enchanteur, il commence à avoir pitié de l'enchanteur. L'élu n'a pas peur. L'élu ne commence pas à trembler, à dire au nom de Jésus de crainte. Non, l'élu pose la question: où est-ce qu'on a amené l'habit? On a amené ça chez l'enchanteur. Et c'est pour qu'il fasse quoi? Non, c'est pour qu'il te tue. L'élu commence à intercéder. Seigneur, aie pitié de ce marabout-là. Parce que s'il ose appeler, citer mon nom, il ne fera pas une deuxième nuit. Parce que je règne dans Christ. Ta vie terrestre est cachée en Christ. Tu as une vie puissante sur terre en Christ. Personne n'a le pouvoir de décider que tu vas mourir cette année.
Tu règnes en Christ. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur celui qui est au-dessus. Personne n'a le pouvoir de dire si moi je ne l'aide pas, il n'ira nulle part. Quand je dis à ces gens-là, parlez encore. Ce que vous ne savez pas, c'est que celui à qui vous parlez règne en Christ. Sa vie est cachée en Christ. Voilà pourquoi, même seul, comme Joseph, dans le puits, tu sortiras. Même seul, dans la prison, comme Joseph, tu iras devant Pharaon, parce que tu règnes par le Christ. Dieu a donné, Christ a donné une vie abondante. Une vie terrestre protégée, sécurisée par le Christ. Ne crains pas le langage des hommes. Ne crains pas les paroles des hommes. Même quand quelqu'un vient, il dit votre famille, je veux maudire votre famille. Dis à cette personne, quand tu vas commencer, demande à ce que ta famille te prépare un cercueil. Parce que juste après ta déclaration, tu vas te dépasser. Parce que toi, tu es caché en Jésus. Ta vie terrestre ne peut pas être touchée. Que quelqu'un dise ma vie terrestre ne peut pas être touchée. Ma vie terrestre ne peut pas être touchée. Quand tu parles, il faut être convaincu. Ne parle pas comme quelqu'un qui est venu en balade. Que quelqu'un dise ma vie terrestre ne peut pas être touchée. Personne ne peut détruire ta santé. Ta vie est cachée en Jésus. Le problème, c'est la foi. Comme on l'a dit. Les avantages de la foi. Être capable de croire que sa vie est cachée en Christ. Il y a une dame qui me disait, maman, je vais avec l'enfant à l'hôpital. Je vais avec l'enfant à l'hôpital chaque mois. Je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui font 11, 12 ans, 13 ans sans aller à l'hôpital? Ah bon, comment ça? Des enfants? Je dis oui. Le problème, c'est que toi, tu veux un Christ différent. Ce soir, je te présente un Christ authentique. Celui-là qui cache ta vie. Quand il cache ta vie, aucun enchanteur, aucun sorcier, aucun marabout ne peut toucher à ta vie. D'ailleurs, je prophétise que tes enfants ne seront jamais touchés par les hommes occultes. Jamais. Jamais. Il y a des choses que je ne conçois pas. Que l'Éternel te transmette la foi. Comment toi, ton enfant, tu as l'enfant, tu as mis au monde ton enfant, et le sorcier se tape la poitrine en disant j'ai pris ton enfant. D'où vient ce sorcier? Où était-il? Non, pas lui-même. Où était son chef? Quand l'homme de Galilée mourait à la croix, où était son chef? Quand le puissant de Jacob a dit tout est accompli. Je dis à quelqu'un, ta vie on ne la touchera pas. On ne peut pas la toucher. Tes enfants ne touchent pas. Que quelqu'un me dise je suis intouchable. Je suis intouchable. On ne peut pas. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Laisse-moi faire ces signes prophétiques. Serge, mets ta main comme ça. Ça, c'est ton dossier. Et tout ce qui est à toi. Et tout ce qui t'appartient. Est-ce que quand je parle, quelqu'un entend? Ça, c'est tout ce qui t'appartient. Vois ça en termes de travail, des enfants, de tout ce qui est à toi. Personne ne peut venir te l'arracher. C'est caché en Christ. C'est caché en Christ. La vie de Dieu protège. Pourquoi tu crois que tu vas mourir tôt? Pourquoi tu crois que tu vas mourir jeune? Pourquoi tu penses que tu finiras comme ton père? Ta vie est cachée en Jésus de Nazareth. Tu vas régner en Jésus de Nazareth.
Oh God. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Tu vas m'expliquer ça. Jésus dit, le Fils de l'homme, il n'a pas d'endroit où mettre sa tête. Mais lorsque le Fils de l'homme meurt, même pas avant la mort, on arrache la tunique et on tire au sort. Mais le vêtement de quelqu'un qui ne sait pas où dormir, ces vêtements ne peuvent pas avoir l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. En d'autres termes, comme il a dit, Jésus avait envie de dire, je suis un SDF. Je ne sais pas où dormir. Mais le jour où il monte à la croix, je veux préciser, ce ne sont pas les Juifs qui tirent au sort. Ce sont les soldats romains. Pour prendre le vêtement. Ce vêtement-là, finalement, avec quelle valeur? C'est pour te dire que l'homme de Galilée, même quand il est dans oh my God, même quand il est dans la position la plus basse, dans la position la plus basse, dans cette position-là, sur lui, il y a le kabod. Il y a le kabod. Tout ce qui est à lui a le kabod. Je dis à quelqu'un, même si tu es orphelin et que tu manques de tout, que même ton vêtement soit couvert du kabod. Qu'aucun sorcier ne se sente à l'aise de toucher ce qui est à toi. Merci maman pour nous faire la tout ce qui est à toi est caché en Christ. Tu dois comprendre ce mystère-là. Attends. Le sorcier là, il quitte le village. Il quitte le village. Il vient habiter chez toi. Et toi, tu viens commencer à intercéder pour dire, maman, il faut trouver des stratégies pour qu'il parte. Tu as peur de quoi? Tu sais qui tu es ou tu ne sais pas? Tu sais qui tu es? Je peux poser une question? Il ne faut pas se fâcher. Je pose la question. Le fils de Kabila, s'il entre ici, il te dit, donne-moi ta voiture. Tu vas donner ou pas? Regarde comment tu es un menteur. Tu vas donner ou pas? Tu vas donner les contacts ou pas? C'est pourquoi tu vas donner? Parce que derrière lui, même s'il n'est pas là, tu vois le gars là. Tu vois le gars. Écoute-moi bien. Même si tu dors affamé, même si tu dors à terre, même si tu manques de tout, derrière toi, il y a le rejeton de David, les lions de la tribu de Juda, les narcisses des Sarans, les vaillants d'Israël, les guerriers des âges, le puissant de Jacob. Il y a les vaillants héros derrière. Jesus. Venez 5 garçons, venez. 5. Mettez-vous en file indienne. Je vais expliquer quelque chose. Comme ça, mettez-vous en file indienne. Approchez-nous, monsieur, parce qu'il faut la ligne. 5. Oh God. Écoute, voici, ça ressemble à ça, ce que je suis en train d'expliquer. Toi, tu es là. Toi, derrière toi, il y a tes frères, tes soeurs. C'est ta famille au fait. Et à un moment donné, Serge, viens, tu vas jouer un mauvais rôle. À un moment donné, tu vois que le diable commence à t'affronter. Le diable t'affronte. Et toi, tu commences à trembler. Mon frère tremble. C'est comme ça que tu trembles. Voilà. Toi, tu commences à trembler. Et lui, il fait attaquer. Mais à un moment donné, rien n'a changé chez toi. Mais tu constates. Mettez-vous à genoux. Il s'incline. Attends.
Tu sais pourquoi il s'incline? Toi, tu vas te poser des questions. Comment ce combat s'est arrêté? Je croyais que j'allais mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu ne sais pas. Lui, il a vu le rejeton de David, le puissant d'Israël, les guerriers des familles. Il est derrière. Il est derrière. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie est cachée en Dieu. Ta vie est cachée en Dieu. On ne peut pas te toucher. Tu te poses la question. Comment ça s'est passé? Comment je suis sorti de là? Plusieurs fois ça m'est arrivé de dire au Seigneur, comment je suis sorti de là? Oh God. Et l'Éternel peut me dire, avec une voix très douce, à cet endroit-là, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Si tu étais là, tu ne serais pas sorti. Le puissant d'Israël est là, il garde ta vie. Tu as peur de quoi? Je parle à quelqu'un. Tu ne mourras pas de cancer. Tu ne mourras pas du cancer. Tu ne mourras pas d'une maladie incurable. Jésus de Nazareth t'épargne de ça. Ah, même si ça devait arriver, je dis au nom de Jésus, l'Éternel t'épargne de ça. Amen. Que quelqu'un regarde derrière. Que quelqu'un regarde derrière. Maintenant dis ceci. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il a toujours été là. Il a toujours été présent. Il a toujours été là. Il sécurise ta vie. La deuxième vie, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi nous ne pleurons pas comme les païens. Nous avons une espérance. Nous n'avons pas peur de la mort. Oh, seriously. Nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous savons qu'après ceci, de l'autre côté, j'étais en train de suivre un documentaire. Il y avait un psychologue qui disait, psychologue anglais, qui disait, ah, vous savez, c'est normal que la mort effraie. Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre côté. Nous le savons. Nous savons que de l'autre côté, le maître est là. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Ah, papa va revenir. Papa va revenir. Il reviendra nous prendre. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Nous avons une espérance éternelle. Des fois, il y a des gens qui regardent qui disent, oh, comment toi tu as perdu ton papa, tu pleures pas comme ça. Tu n'as rien compris, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Les larmes du juste coulent avec espérance. Oh God. Je me rappelle quand j'ai perdu ma mère. Ah, c'est vrai que quand on perd une mère, je pense un père aussi. Mais je pense que quand on perd une mère, c'est toute sa vie que ça ne passe pas, quoi. Quand j'ai perdu ma mère, on a exposé son corps. Moi, je suis allé me retirer quelque part. Je posais seulement la question aux gens. Comment on l'a habillé? Qu'est-ce qu'on a fait? Et puis quand il fallait lever le corps, on est venu me chercher. On dit, attends, il faut que tu viennes quand même. Tu dois dire au revoir à ta maman. J'ai dit, oh God, vous ne comprenez pas. On n'est pas pareil. Ça, c'est pas ma mère. Elle est déjà partie.
Elle n'est pas là. yazawana Ça, lisute c'est la dépouille. wana ezali C'est ebembe le corps. wana ezali ebembe Je n'ai pas à parler avec ce corps-là. nakoko kezola na Le revoir, c'était déjà fait. bayiba esi napesaki yango Nous avons une espérance éternelle. toana eliki ya seko na Mon frère, seko voilà pourquoi on ne peut pas aimer le péché. On doit aller quelque yango part. tokoki kolinga lisumu te po ete toana esika tookende J'aime ce que ce verset dit. nalingaka oyo litangi ozoloba Maintenant, vous venez ici, venez ici. boya Regardez le bandeko public. boya Tournez botala comme ça. botala bato Reculez un peu. La Bible dit, bibili elobi boye il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. na ndako tata nanga babisika eza ebele bandako Les ebele demeures. bandako Où est ta demeure? ya yo ndako ezali wapi Nous avons des maisons. biso to na bandako Il y a des demeures. bandako ezali Pas besoin de te jalouser sur terre. ntina kuna okende osuwa na mokili eza te Il y a les gens aiment dire, bato bamesana on ne koloba vit qu'une seule oyo fois. bomesaka moko Cette phrase-là, je la trouve tellement basse que il n'y a même pas de commentaire oyo à fi faire. nyonso yango oyo Voilà, tellement basse. eza na se makasi Une phrase dit des ignorants à outrance. eza bato bazangi boyebi makasi On ne vit pas qu'une fois. tobikaka mbala moko On te vit deux fois. tobikaka mbala mibale Je vis ici. naobika Au awa ciel, mpe je kuna vais mpe vivre. nalola naoke Au kobika ciel, tu vas vivre. nalola mpe naa na bomoi Et au ciel, mpe nalola mon frère, ndeko au ciel, on va se retrouver. nalola tokutana lisusu On va se retrouver parce qu'on était ensemble, mais on ne se connaissait pas. tokutana po ete tozaka elongo toyebanaka te On était des esprits réunis là-bas, mais on ne se connaissait pas. kuna tozaka milimo tozaka esika moko toyebanaka te Mais ce jour-là, nzoka mokolo wana oh, j'aime ça. Nalingaka J'aime mo. dessiner ça dans mon esprit. nalingaka kosala yango elilingi na kati ya Au molimo son na de ngai la trompette. ntango kelelo ekoyula Ah, que Dieu t'aide à ne pas rater ça. nzambe asunga osanga yango te Mon frère. ndeko na ngai Pas à cause d'une femme. likola mwasi te mama Pas à cause d'une femme. likola mwasi te Eh, tu vas rater le ciel à cause des saints. ozanga lola likola Mon Dieu, mabele tu vas rater le ciel à cause de l'argent. ozanga lola likola mbongo Eh, l'éternité. bomo ya seko L'éternité. Seko na Pas seko. 60 ans de vie. bomo ya L'éternité. bomo ya seko Tu vas rater l'éternité. ozanga lola À cause de quoi? likola nini À cause des biens de ce likola monde. bikola boso ya mokili oyo Non, 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 non. Pas le ciel. lola te Que quelqu'un te dit, Lola je ne te. peux pas rater le ciel. je ne peux pas rater le ciel Là-bas, kuna au son de la trompette, ntango kelelo ekoyula les morts en Christ, bato bakufaki kati na kristo les héros de Jésus, bilombe na yesu les généraux de Dieu, bakotya mapinga na nzambe les héros de Dieu, bilombe na nzambe les héros qui sont morts bilombe bakufaki en gardant la foi, oyo bakufaki kasi babateli qui sont morts kondima avec le drapeau du bakufaki royaume, na bendele ya bonkumu les héros de la foi, bilombe kati na kondima qui ont refusé de perdre leur ciel à cause oyo du monde. baboyaki bazanga lola likolo ya mokili Ils vont oyo ressusciter. bakosekwa Et les vivants en Christ, mpe bato baza na bomoi na kati na nous kristo allons monter. tokomata Nous allons partir. Il tokokende n'y aura pas de billets, pas de visa, biye kozala te Il n'y a pas de mbata billet. mpe kozala te pas de visa. moto Tu akobetela te moto mbata retrouves en kozala train de te monter. okomona kaka Je regarde, je kosomata dis Serge est là. Oh, maman, Je regarde, je dis hey, Moïse est là. Nous sommes en train de monter. L'éternité, l'éternité. bomo ya seko Le bomo ciel, ya seko bomo ya seko soki okokende lola beta ata le mololo ciel. Ah, les gens qui viennent à l'AENA pour les pains se voient. bato bayaka awa mpo na lipa tomoni bino Les gens tomoni aussi bino qui viennent pour les miracles qui passent se voient. bato bayaka mpo na bikamwa tozomona bino Les tomoni gens qui bino viennent pour le ciel aussi sont là. bato bayaki mpo na lola tomoni bino mpe Le ciel, lola le ciel, lola le ciel. lola Accepte d'être plaqué par un homme. ndima mobali abwakisa yo Qu'on ne te plaque pas par le ciel. kasi lola ebwakisa yo te Non, te pas le ciel. lola te lola ebwakisa yo te Eh, déjà, je t'avertis. Hein. naolaka yo Si tu arrives au ciel comme ça, so okomi na lola boye tu trouves seulement quelqu'un à la porte. omoni ka moto moko boye ekuke wana Commence à rebrousser chemin. banda kozonga mbala moko Cherche le chemin. luka nzela mosusu Je dis à quelqu'un, cherche la voie. luka nzela Les élus, baponami la Bible dit, bibili elobi lorsqu'on va entrer, ntongo tokokota on sera en train de marcher tokoza sur totambola les pierres étincelantes. likolo mabanga ezongengangenga Ça sera pavé d'or.
Les anges se tiendront à gauche, à droite. Et nous allons passer au milieu. Et ils vont commencer à dire, les vaillants qui ont vaincu, ils ont vaincu le péché, ils ont vaincu le monde, ils ont vaincu les serpents, ils ont scandalisé le diable, ils ont scandalisé le monde des ténèbres. Les anges vont nous acclamer. Ah, même si tu n'acclames pas, Gabriel va acclamer, Michel va acclamer, les anges. Le ciel, mon frère, tu as plus de valeur qu'un ange. Voilà pourquoi je ne comprends même pas les hommes qui invoquent les anges. Tu es plus important que les anges. Les anges ne marchent pas sur les pierres intercellantes. Toi tu marcheras. Et quand tu marcheras, Serge, amène-moi la chaise. Amène-moi ma chaise là. Amène-moi ma chaise. Amène-moi ma chaise. Amène-moi ma chaise, mon frère, que ça tombe sur moi. Mets ça là-bas, près de la climatisation. Quand toi tu marcheras sur les pierres intercellantes, il faut me suivre. Vous allez aller au ciel d'abord, vous. Vous êtes sûr? Suivez-moi. Quand nous marcherons sur les pierres intercellantes, tu oublies les anciennes larmes. Tu oublies les anciennes larmes. Et tu vois sur une chaise, là est assis quelqu'un. On l'appelle l'agneau, le rejeton de David, l'amène des dieux, le puissant de Jacob, le vaillant d'Israël, l'amoureux de toute une histoire. Nous allons embrasser notre sauveur. Hey, écoute, même si tu n'embrasses pas, tu sais qu'elle dit c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, le béton ça reste sur terre. Tu embrasseras l'homme de Galilée. Tu embrasseras Jésus. Tu embrasseras le secours. Tu diras Jésus, je t'ai cherché. Tu étais où? L'homme de ma vie. Celui que j'ai aimé sans avoir vu. Celui que j'ai chanté. J'ai dansé pour lui. J'ai fait des jeûnes. J'ai fait des retraites. Je ne t'ai jamais vu. Le ciel. Le ciel. Ne laisse aucune blessure terrestre détruire ton ciel. Rien. Oh, les gens ne m'aiment pas. Oh, les gens. Enlève la haine, enlève la rancune. Dis à quelqu'un, il est question du ciel. Il est question du ciel. Au ciel, tu n'auras pas ce corps. Ce corps qui tombe malade. Même si je prie pour toi aujourd'hui, mon frère, tu peux tomber malade demain. Mais au ciel, nous aurons des corps angéliques, des corps glorieux. Jamais on m'a vu ce corps-là. Jamais on m'a vu ce corps-là. Au ciel, moi, il y a quelqu'un que je vais chercher. En premier. J'ai toujours dit ça. Adam, toi tu aimes trop les femmes, hein? Toi tu nous as créé des problèmes. Au ciel, mon frère, que quelqu'un me dise je ne vais pas rater. Au ciel, tu vas voir Abraham. Tu vas poser des questions à Abraham. Tu vas voir Isaac. Tu poses des questions à Isaac. Tu vas voir Sarah. Tu vas poser des questions à Sarah. Au ciel. Une fois je me rappelle, j'étais ado au culte du soir. J'ai dit à mon père, j'ai dit papa, mais moi au ciel je veux rester avec Jésus. Je veux qu'il reste avec moi seulement. Maintenant quand il sera avec les autres, comment il sera avec moi? Mon père m'a regardé. Il m'a dit oh, le Dieu là, il est omniprésent. Il est avec toi. Il est là-bas. Il est là-bas. Ah, je dis à quelqu'un, ne rate pas ton ciel. Ne rate pas ton ciel. Ne rate pas ton ciel. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole.